Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage amoureux pour les 2 dernières semaines du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est un tirage général, donc je vous invite sérieusement à regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas. Vous avez également une promotion sur les tirages amoureux, justement, ouverte jusqu'au 20 octobre 2021. Donc c'est une réduction de 35% sur mes tirages. Vous avez directement l'adresse email à laquelle il faudra juste m'envoyer un petit message pour que je vous transmette les quelques informations si vous estimez que vous en avez besoin. Ou alors tout simplement me faire la demande pour votre tirage et je vous enverrai un lien PayPal directement. Dernière information, les souscriptions sont ouvertes, donc c'est un accès euh, pour les membres en fait. Ça change rien bien évidemment, hein. Pour toutes celles et ceux qui me suivent sur YouTube, je ne change absolument pas ce que je vous propose. Vous aurez toujours les mêmes tirages. Vous aurez également aussi accès au sondage, hein, que je vais un petit peu mettre en place. Euh, et donc en fait, c'est un accès qui vous permet également d'obtenir les tirages quotidiens. Vous aurez aussi les extensions ainsi que euh, des promotions, des avantages, on va dire entre guillemets, sur des tirages privés et un accès au live que je mettrai en place. Et enfin, le dernier niveau, hein, ça va être la formation au tarot, hein, qui est en train de se finaliser. D'ailleurs, je vous invite à directement aller, pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait terminé, c'est en cours d'édition sur Amazon, hein. Vous avez déjà l'ebook qui est disponible. Vous allez avoir très bientôt le brochet qui permettra aussi de suivre la formation, hein, où vous pourrez y noter des choses. Bon voilà, ça c'est les quelques petites informations. J'arrête de vous saouler avec tout ça. Je vous invite bien évidemment à regarder la vidéo si vous souhaitez avoir quelques informations supplémentaires sur les souscriptions. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver donc sur ce tirage du 16 au 31 octobre 2021. Alors donc, pour vous, donc pensez bien que c'est un tirage général, donc vérifiez également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Bon, qu'est-ce que nous avons? Ah, très intéressant. C'est certainement lui, alors ou elle, hein, bien entendu. On vous dit simplement, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors pour certains, ben, vous êtes peut-être déjà avec cette personne. Pour d'autres, ne cherchez peut-être pas bien loin. Il se peut qu'effectivement, soit vous connaissez déjà la personne et vous avez déjà une petite idée de qui il s'agit, ou alors ben, tout simplement, vous allez peut-être vous rendre compte que euh, ça, quelqu'un peut éveiller du coup des sentiments amoureux. Tu connais déjà ton âme sœur, hein. Bon, là, je pense que... euh, alors, ça parle aussi de 15 jours, mais bon, effectivement, ne cherchez pas bien loin parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de taureaux, en tout cas, hein, c'est assez rare que je saute des cartes quasi identiques. Euh, je pense qu'effectivement, vous avez déjà rencontré cette personne. Ah, intéressant. Le deuxième chakra, donc c'est l'archange Ariel, hein. Alors, on est sur la couleur orange. Donc là, ici, on est sur la vitalité. On est sur la vitalité physique, pardon, hein. Donc c'est l'état émotionnel également dans lequel on est. C'est être, c'est la joie d'être au monde, hein, tout simplement. C'est ce qui nous tient un petit peu aux tripes, on va dire. C'est aussi tout ce qui est en rapport également avec les plaisirs, les désirs, hein, donc comme la procréation, les plaisirs charnels également, enfin voilà, tout ce qui est en rapport
avec les organes reproducteurs. A priori, mes chers amis taureaux, tout fonctionne, tout est à sa place. Voilà. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Voilà, voilà. Allez. Quelles sont vos énergies, les taureaux, pour ces 2 dernières semaines d'octobre? En amour. Ah ah. Tiens, tiens, justice inversée. Qu'est pas ça? Alors, vous avez peut-être des doutes. Des doutes quant à une situation. Les taureaux. Voilà. Alors, 8 de coupe inversée, le 3 de pentacle inversé. Alors, c'est les émotions qui refont surface. Avec le 8 de coupe inversée, il se peut que vous soyez éloigné de quelqu'un, peut-être parce que soit il y a une situation qui ne fonctionnait pas à ce moment-là. Et bon, c'est vrai qu'en général, la justice inversée, il se peut que ça concerne aussi un divorce, hein. Il se peut que ça concerne une séparation. Quelque chose en tout cas qui n'a pas fonctionné, forcément euh, comme vous l'auriez souhaité, hein. On va voir votre partenaire potentiel ou actuel, mes chers amis taureaux. Le fou. Alors, potentiellement quelqu'un d'assez impulsif, peut-être de plus jeune, peut-être aussi de profondément libre, peut-être un petit peu puéril, pourquoi pas. Quelqu'un qui peut-être a retrouvé sa liberté également. Quelqu'un de profondément indépendant. 3 de bâton, 5 de pentacle. Voilà, alors. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et cette personne, peut-être à un moment donné, s'est sentie délaissée, s'est sentie rejetée. Alors, si vous êtes déjà avec quelqu'un, il se peut il y ait eu simplement quelque chose, une dispute, hein, qui a fait que bon, ça n'a pas fonctionné. Et là, cette personne est tournée là ici vers l'avenir et en même temps, le 5 de pentacle, bah, ça fait remonter peut-être tout ce qui est en rapport. Excusez-moi, tout ce qui est en rapport peut-être aussi avec les blessures du passé. Donc c'est vrai qu'avec certaines planètes rétrogrades, n'oubliez pas, hein, c'est normal, le passé a souvent tendance peut-être à refaire surface. Et c'est peut-être là que le bas blesse, peut-être que vous êtes senti quelque part un petit peu peut-être que si cette personne a évoqué son passé, vous êtes peut-être senti un peu lésé à ce niveau-là. Vous n'avez pas senti que c'était le moment où il fallait en parler, où il fallait ressasser les souvenirs qui peut-être étaient douloureux. J'ai 2-3, donc potentiellement une triangulaire pour certains. C'est pas forcément ça tout le temps. Alors, qu'est-ce qui vous relie, les taureaux, à cette personne? L'ermite inversé, le 5 de coupe, hein. Donc effectivement, un immense sentiment de solitude. En tous les cas, on a tendance effectivement avec le 5 de coupe à, eh bien justement, à, à ressasser, hein, le passé. On a perdu quelque chose, on a perdu 3 coupes, mais ça ne veut pas dire que là, il n'y a pas une opportunité juste derrière vous. L'ermite inversé peut parler d'angoisse, peut parler, hein, de peur de l'engagement, potentiellement.
Peut-être aussi par manque de prudence. Peut-être ici que cette personne a agi de façon impulsive, hein, de façon complètement puérile, hein, et l'ermite inversé évoque quelqu'un qui peut-être manque d'expérience aussi. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Alors, évidemment, vous trouverez à la fin de ce tirage une petite prévisualisation, on va y arriver, de ce que sera votre extension. 5 d'épée inversée. Il y a des choses il y a des points de désaccord. Ouais. Par rapport à une relation, par rapport, alors soit à votre relation, c'est assez étrange parce que là ici vraiment, on a l'impression que vous savez ce qu'est votre situation par rapport à quelqu'un. Ou alors, tout simplement, vous avez déjà rencontré votre partenaire et il y a encore des choses là ici qui ont tendance à remonter. Des choses pas forcément évidentes. C'est vrai que le 4 de bâton inversé, les amours inversés, ça peut être une relation qui a été établie, peut-être un mariage, ça peut être aussi des choix amoureux impossibles qui peut être à faire, hein, donc peut-être qu'il y a des regrets. Comme c'est que, en fait, j'ai l'impression ici que l'un comme l'autre, parce que là, je me réfère vraiment beaucoup à ça, j'ai vraiment l'impression que l'un comme l'autre, vous avez pris deux chemins différents, comme si que vous aviez vécu chacun une situation qui pouvait être identique, qui n'a pas fonctionné, hein, des choses qui n'ont pas fonctionné. Là, ici, cette personne est tournée vers l'avenir et en même temps, il y a des blessures qui refont surface. Et là, ici, vous retournez dans le passé, vous voyez un petit peu ce qui n'a pas fonctionné. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit nécessairement avec votre partenaire. Ça se peut, hein. On pouvait avoir des regrets, évidemment, mais j'ai plus l'impression que on est face à deux situations qui sont mises en miroir. Alors, évidemment, les amoureux dans une relation établie, c'est la nécessité aussi d'entretenir le lien amoureux. C'est peut-être aussi le besoin également de vous aérer la tête, l'un comme l'autre, de sortir. Alors, on va voir la troisième semaine, donc du 16, je ne sais plus, la troisième semaine d'octobre. Vous avez une reine d'épée. La reine d'épée, donc ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Le 8 de Pentacle inversé. Le 8 de Pentacle inversé peut faire référence à un manque d'investissement dans une situation. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui tranche une situation. On va clarifier ce 8 de Pentacle inversé. Parce que ça peut être soit l'un, soit l'autre. Soit l'excessivité, soit le manque. Donc là, c'est plus dans les excès. Hein. On s'investit tellement, d'accord, que peut-être effectivement avec la reine d'épée, on obtient peut-être un gain de cause. Parce que 9 d'épée inversée, c'est justement la situation qui tend à s'améliorer. Donc peut-être que là, ici, on clarifie quelque chose. On parle peut-être aussi à quelqu'un. On établit un contact.
la dernière semaine d'octobre pour vous, les taureaux. L'impératrice. Cette reine d'épée a pris du galon. C'est aussi, c'est Vénus, c'est l'amour, hein, bien évidemment. C'est l'amour inconditionnel que l'on porte à son prochain. C'est la fertilité aussi. Donc, pour certains, il se peut que vous soyez en phase de procréation, mes chers amis taureaux. 7 bâtons. Hein. Jugement inversé. Il se peut que l'on ait porté un jugement sur quelqu'un ou que vous ayez été jugé trop rapidement sur une situation. Et j'ai l'impression que c'est peut-être vous avec la justice inversée. Et là, on défend quand même... l'autre essaye peut-être de défendre son point de vue, de s'expliquer. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être sur la défensive, mais associé à l'impératrice, c'est pas... C'est au contraire, ce sont des discussions qui sont constructives, qui ont un but. Alors, pour certains taureaux, il se peut aussi que vous teniez également à protéger quelque part peut-être cette relation. Oui. Oh, l'as de coupe. Bon. Il y a encore des énergies là un peu néfastes. J'ai deux rois inversés. Une énergie encore là ici à nettoyer. Il y a encore des choses peut-être hein, que vous avez besoin là ici d'évacuer. Il se peut aussi que vous vous montriez également très protecteur également envers une femme. J'ai quand même deux énergies féminines. Une belle énergie ici en tout cas, hein, quelqu'un de mature, quelqu'un qui aime aussi hein, l'engagement, qui ne s'engage pas à la légère non plus. C'est l'alter ego, on va dire, hein, aussi de l'empereur, mais là ici on est beaucoup plus versé sur la sensibilité, l'intelligence, la créativité, hein, tout ce qui est en rapport avec les reines. Et là, il y a encore des choses là ici hein, qui font également obstacle. Hein. Comme je le disais, peut-être pour les taureaux qui sont engagés dans une relation, la nécessité d'entretenir le lien amoureux, hein, de faire en sorte que ça fonctionne, que ça matche. Pourquoi il y a des regrets, pourquoi il y a des angoisses, des peurs qui remontent. Hein. C'est assez dominant dans votre tirage. Il y a des angoisses qui remontent. Et là, alors potentiellement, hein, il se peut que avec l'impératrice, qui est tout de même aussi votre arcane, les taureaux, hein, peut-être que justement, vous retrouvez aussi votre pleine puissance, hein, quelque part, et vous tenez également à vous protéger de toute attaque extérieure ou ce genre de choses. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage pour les 2 dernières semaines d'octobre. Alors si au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel, ce tirage vous a parlé, a résonné pour vous, vous trouverez l'extension juste après ce tirage. Merci en tout cas, je vous retrouve de suite pour l'extension. À très vite. Donc les taureaux, donc nous voici donc pour l'extension. Donc j'ai bien conservé les énergies de votre tirage précédent. Donc on va dégager les sentiments, tout ce qui peut faire obstacle à votre relation, ce que la personne
quelles sont ses intentions, quels sont les actes, ce que la personne pense de vous et si c'est une personne sincère, honnête envers vous. Donc on va tirer à chaque fois une carte de ce tarot-là et on va clarifier avec un autre. Allez, les sentiments de ce partenaire potentiel pour vous ou actuel, hein, pour vous les taureaux, pour les 2 dernières semaines du mois d'octobre 2021. Quels sont les sentiments? Oh, page de coupe. Bon, eh bien les sentiments sont engagés. Alors, roi de coupe. Ok. Bon, quelqu'un qui, effectivement, bon, ben là, voilà, c'est là, les sentiments sont là. Sentiments naissants qui peuvent, mais stables, hein. Je pense que c'est quelqu'un potentiellement aussi de signe d'eau, hein. Vous avez le cancer, le scorpion ainsi que le poisson. Des sentiments naissants, c'est aussi quelqu'un, hein, peut-être aussi de plus jeune que vous pour certains. En tout cas, les sentiments sont là. Alors, qu'est-ce qui peut faire obstacle au niveau de votre partenaire? La force inversée. Alors, j'avais tout à l'heure le 8 de pentacle inversé. Peut-être de l'excessivité, de la possessivité, potentiellement de la jalousie. Alors, ça peut aussi être un manque. Alors,